Salut tout le monde, c'est Daniel de Réparon PC. J'en profite pour vous souhaiter une bonne Saint-Patrick si vous la célébrez. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est la fête nationale en Irlande. C'est un peu l'équivalent de notre 14 juillet en France. Et j'ai vécu 5 ans en Irlande en fait quand j'étais plus jeune. Donc j'ai gardé l'habitude de célébrer la Saint-Patrick parce que c'est une super journée de fête en Irlande, notamment à Dublin. C'est vraiment une grosse fête et ce jour-là, il fallait s'habiller avec du vert. Peu importe ce que c'était, mais il fallait avoir du verre sur soi. C'était assez fun. Du coup, spécial dédicace aux Irlandais qui regardent, s'il y en a. Aujourd'hui, on va parler en fait d'une prédiction qui était tirée d'un vieux tweet de John Prosser. Alors le tweet, le voici. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un tweet qui remonte au 18 avril 2020. Il y a donc presque 5 ans maintenant. Dans ce tweet, le créateur de la chaîne YouTube très populaire de Front Page Tech, ou Fapata, pour les anciens, comme il le disait pour rigoler des fois. Fapata. C'était assez rigolo. Il y a quelques années où il aimait bien en fait dire le nom de sa chaîne différemment. Bref, donc, petit aparté. Donc John Prosser affirmait à l'époque, donc en 2020, que les futurs iPhones n'auraient ni port USB-C ni port Lightning. En gros, Apple passerait à un design totalement sans port pour ses iPhones. Au final, en 2023, Apple a fini par céder aux demandes de l'Union européenne et ils ont bien supprimé le port Lightning. Il a été supprimé, remplacé par un port USB-C. À partir des modèles de l'iPhone 15, les iPhones sont tous dotés de port USB-C. John n'était pas si loin au final dans sa prédiction. Alors c'était purement analytique selon les retours qu'il avait avec ses contacts. Mais cette année, Apple pourrait bien lancer un nouveau modèle sans port tout court. D'après la breaking news de ce dimanche 16 mars, qui a été publié par un journaliste spécialisé dans le monde de la tech, Mark Gurman. Donc c'est le journaliste en question. Pour ceux qui suivent le monde de la tech de près, vous avez sans doute déjà entendu parler de ce journaliste américain. Mark Gurman fait pas mal d'articles, notamment de prévisions en fait, de ce qui va se produire dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent sur le monde de la tech. Et pas que des smartphones, il parle de tout. Il a publié cet article que vous pouvez voir, donc il en parle dans ce tweet là qui date de ce dimanche. Un article qu'il a publié sur le site de Bloomberg, puisqu'en fait il bosse avec Bloomberg, donc c'est quand même assez sérieux on va dire, c'est pas juste des rumeurs. Quand ça passe à Bloomberg en général, il y a de fortes probabilités que ça se réalise, on va dire. Donc selon Gurman, Apple prévoyait que les iPhones à venir cette année seraient totalement portless, donc en anglais, ou sans port, sans prise USB-C. Après, personne ne peut confirmer cette info officiellement pour l'instant, même si c'est quelque chose de publié chez Bloomberg, donc c'est assez sérieux. Mais bon, il n'y a rien d'officiel. Donc pour l'instant, ça reste une rumeur. Mais c'est une rumeur qui fait de plus en plus de bruit aux USA, en tout cas, pour sûr, concernant les iPhones. Personnellement, ça me ferait vraiment bizarre de voir des nouvelles gammes de smartphones qui n'ont plus de prise du tout. Parce que moi, en fait, j'ai tellement l'habitude de sauvegarder mon iPhone, par exemple, avec un câble directement connecté à mon ordinateur. Ça fait bizarre quand même de se dire, bon, on va faire autrement à partir de maintenant. Mais bon, a priori, ça serait la nouvelle tendance, en tout cas chez Apple. Ça serait assez bluffant que peut-être Apple en parle ou présente effectivement un nouveau modèle cette année, en automne, au mois de septembre précisément, ou peut-être l'année prochaine, donc même période, toujours au mois de septembre pour les sorties d'iPhone en général. Alors par contre, comme vous pouvez voir, j'ai pas pu mettre plus d'infos sur l'article sur le site de Bloomberg directement parce qu'en fait je suis pas abonné au site de Bloomberg. Et donc je pourrais pas voir plus que ça, je peux pas vous montrer plus que ça, mais si vous voulez en fait le consulter, si jamais vous êtes abonné à Bloomberg, je vous mets le lien en copie dans la description de ma vidéo. Voilà. Si vous avez des questions, en tout cas n'hésitez pas à les partager en commentaire dans cette vidéo. Je trouve personnellement que ça ferme un peu plus les possibilités par rapport aux utilisateurs qui n'ont pas de Mac et qui ont des ordinateurs avec Windows. Je me demande comment est-ce qu'ils vont faire pour pallier à ça,
pour faire la sauvegarde de leur iPhone. Là, j'avoue, c'est un grand point d'interrogation. Je sais pas du tout comment est-ce qu'ils vont faire pour ceux qui n'ont pas de Mac, en fait, qui ont des ordinateurs avec Windows. Ça fait partie des questions que je suis sûr, il y a plein de gens qui vont se poser, dont moi, parce que je suis aussi un utilisateur d'iPhone depuis très longtemps. Je me dis que ça risque d'inspirer d'autres fabricants et qu'on risque de se retrouver avec d'autres modèles, d'autres marques de smartphones qui supprimeraient à leur tour les ports USB-C. Donc là, en fait, j'ai l'impression quelque part que on est un peu en train de fermer le chapitre des ports sur smartphone, si jamais ça se concrétise, et qu'on ouvrira un nouveau chapitre avec des nouvelles façons d'utiliser nos smartphones. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, et comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à une prochaine.